Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais à vous aujourd'hui brièvement pour continuer ma discussion sur ces enseignements sur la loi de l'un, ces nouveaux principes d'existence, ces réalités transcendantales qu'on doit intégrer, ces nouvelles énergies qu'on doit intégrer. Et donc on a vu dans la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont suivi, qu'il n'y avait pas, en réalité, par rapport à la loi de l'un, il n'y a pas de bien ou de mal, tout ça ne sont que des illusions à l'intérieur d'une matrix dualisée qui a été créée pour l'évolution. Mais en réalité, à l'intérieur de l'un, nous sommes à la fois la source de l'un, et à l'intérieur de cet un, qui s'étend dans un un plus vaste que nous-mêmes, il y a toutes les choses, tout est fait de tous les états, c'est-à-dire il y a le pur, l'impur, le lourd, le léger, le grossier, le raffiné, le sombre, le lumineux. Et donc en réalité, il n'y a que nous, Dieu et la loi. C'est les trois forces principales qui sont la loi d'évolution, c'est-à-dire tout est là. La force qui nous éprouve, c'est cette même force, mais la force qui nous élève, c'est aussi cette force, suivant des cycles naturels. Et donc, il n'est pas pour trouver l'équilibre dans les choses, il faut trouver l'équilibre une fois qu'on a intégré toutes ces choses, elles ne nous affectent plus de la même manière, on passe à un nouveau niveau de compréhension par rapport aux forces qui sont à l'œuvre. Et donc, à mon avis, la raison et la foi ne sont pas incompétentes, c'est-à-dire que, ou l'intuition, c'est-à-dire que la foi seule a le pouvoir de... Je sais pas pourquoi mon téléphone il fait des choses bizarres tout seul maintenant. La foi a le pouvoir seul d'être libératrice. Le simple fait de choisir, de croire que la vie est éternelle, c'est vraiment la seule chose qui a besoin pour trouver son salut. Malgré ça, on doit apprendre à harmoniser la lumière qu'on découvre par rapport au temps et l'espace dans lequel on vit, c'est-à-dire arriver à harmoniser cette connaissance par rapport à la société, de manière à avoir la vie la plus confortable, la plus agréable possible, et à pouvoir apporter des bonnes choses aux autres aussi. Donc c'est un procédé d'intégration qui se passe avec le solstice qui arrive. Là on est vraiment à l'apex, à l'apogée de cette énergie naturelle de transformation. Et donc la raison et la foi à un moment donné deviennent la même, c'est-à-dire que de ne voir que d'avoir confiance en la volonté, au plan divin, que tout cet univers est contrôlé par une volonté divine. C'est le philosophe Kant qui parlait de l'instant présent, ou de Spinoza qui recherchait la cause des causes et qui en arrivait à la seule cause qui n'est pas causée, qui est Dieu. Et donc c'est l'exil de l'ignorance, s'en remettre à des pouvoirs supérieurs, tout en sachant qu'à l'intérieur de nous on a une conscience morale et des principes intuitifs qui fait que nous sommes amenés à prendre des décisions par rapport à ce que la vie par rapport aux situations de la vie. Donc c'est arrivé à quand même, comme je suis en train de refaire l'éthique de Spinoza là, qui est très intéressante, c'est un peu encodé, mais c'est tout ce que Descartes n'avait pas compris, Spinoza l'avait bien compris, et il se trompe pas beaucoup par rapport à son cadre de conscience, hein. C'est très très fin. Et donc c'est l'idée de tout est inclusif, c'est-à-dire que déjà au XVIIe siècle, lui avait été rejeté, il était un peu en avance sur son temps, mais enfin c'était cette idée que tout est inclusif dans la vie et que la vie est parfaite telle qu'elle est, seulement il y a toujours les moyens de l'améliorer, c'est-à-dire que la vie fonctionne très bien sans nous, mais elle est encore mieux avec notre assistance. Donc au plus on peut s'impliquer dans ce procédé, au plus les choses deviennent gracieuses, ce principe. Et donc il faut apprendre à canaliser ces énergies supérieures. Alors pour cela on peut utiliser les mains, le toucher, on peut utiliser la voix, on peut utiliser les yeux physiques, on peut utiliser le troisième œil, on peut utiliser son cœur. Toutes ces manières, il faut voir comment vous pouvez, qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous, pour développer votre connexion avec ces nouvelles énergies. Donc, puis toujours peser les choses à travers le cœur. Le cœur, ça permet de peser les choses. Et la lumière révèle l'essence et les valeurs des choses, quoi. Donc tout ça c'est des mots, mais en réalité ce qui est le plus important, c'est notre présence, c'est d'arriver à rentrer dans cette présence qui fait que nous sommes connectés à cette partie supérieure de nous-mêmes. Et à ce moment-là, on a beaucoup plus d'effet sur notre environnement, notre monde, que tous les mots qu'on puisse dire. C'est beaucoup plus sur la présence qu'on doit développer, cultiver cette connexion à l'intérieur de nous. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer quelques cartes. Il y a un nouveau jeu de cartes qui m'est tombé. J'étais dans un magasin à chercher quelques livres et puis tout d'un coup ce jeu de cartes m'est tombé entre les mains et puis j'ai senti qu'il fallait que je le prenne, alors je l'ai pris. C'est un jeu sur les archanges. Alors, les archanges sont des êtres de lumière qui sont les gardiens des plus hautes fréquences dimensionnelles
c'est des grands anciens, c'est à la fois des êtres célestes très élevés, et ils ont à la fois une merveilleuse capacité d'être capables de descendre jusqu'à nous pour nous enseigner, pour nous éduquer. Et donc ce jeu est dédié aux archanges. On va voir comment on peut, qu'est-ce qu'ils ont, quelle guidance ils vont nous offrir. Alors la situation, on va tirer 5 cartes. La situation, c'est l'as d'Ariel. Ariel, ça représente la matière, et il dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc bon, ils sont très pratiques, ils sont avec ça, et donc c'est vraiment, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc ici c'est l'archange Ariel qui est présent, qui vient, parce que les archanges peuvent très bien se présenter sous des formes masculines ou féminines selon leur mission. Et donc, voilà, donc dans l'invisible, les forces invisibles, c'est des forces puissantes, c'est une arcane majeure, c'est l'archange Samuel. Et il dit, changez votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Bon, ça c'est encore invisible, hein, mais voilà, ça montre quelqu'un qui est là, il a tout ce potentiel, mais il faut qu'il agisse, quoi. Ça va venir, disons. Pour le moment, il y a tout un... pour le moment, il faut profiter de toutes ces nouvelles ressources, ces nouvelles chances, argent, temps, soutien, et de voir un peu où la promotion va. Après ça, dans le monde visible, il y a la décision. C'est l'archange Jophiel. Il dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous avez besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Donc on va pouvoir retirer une carte après là-dessus, parce qu'il va falloir voir ce qui se passe, mais bon, c'est-à-dire c'est un oiseau en cage, quoi. Je n'ai pas très bien regardé encore, sur toute nouvelle. Oui, c'est des colombes qui se libèrent de leur cage, quoi. Mais donc il faut voir qu'est-ce qui empêche d'aller de l'avant. Après ça, sur ce qu'on travaille, ce qu'on est en train de travailler actuellement, c'est l'as de Gabriel. Alors ici, Gabriel représente le feu, c'est le premier archange, c'est l'archange de l'ascension. Il dit passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Voilà, donc c'est vraiment, on est en train de vraiment redécouvrir cette lumière, cette beauté, ces nouvelles énergies, et donc au plus on peut cultiver ça, au plus on profite de notre voyage. Et l'aboutissant de cette recherche, on va voir, l'aboutissant c'est l'étoile, c'est l'archange Jophiel. Et ici c'est le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Donc voilà, c'est extrêmement bon augure, tout ça c'est des augures extraordinaires. On va voir par rapport à ce libérez-vous sur la décision ici. On va voir, il y a le 2 d'Ariel qui peut nous renseigner un peu plus. Donc le 2 d'Ariel nous dit, vous devez trouver un équilibre. C'est l'habilité de courir plusieurs lèvres à la fois. Rendre tout travail plus agréable. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on intègre plus, qu'on a plus d'harmonie, on prend plus de plaisir dans toutes les actions de l'existence pour arriver justement à ce rêve, à cette réalité enchantée. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. N'hésitez pas de commenter. Puis je vous remercie pour tout ça, pour vos partages, vos likes. Et puis je vais essayer de chanter une chanson qui... C'est une chanson qui me passait par la tête. Et puis j'avais aucune idée de qui était le groupe ou quel était le nom de la chanson. Puis j'ai réussi à tomber dessus. Et puis donc voilà, je vais la chanter. C'est une chanson qui s'appelle Dreams. Oh my life, changing every day, in every possible way. Oh my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems. I know I felt like this before, but now I'm feeling it even more, because it came from you. And then I open up and see the person falling here is me, a different way to be. Na 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 na. I want more, impossible to ignore, impossible to ignore.
and they'll come true. Impossible not to do, impossible not to do. And now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me. You're what I couldn't find. A totally amazing mind, so understanding and so kind. You're everything to me. Oh, my life is changing every day, in every possible way. Oh, my dreams, it's never quite as it seems, 'cause you're a dream to me, a dream to me. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, Namasté.